poids d'un atome le verra. Parmi ces signes avant-coureurs de l'heure dernière, il y a la sortie de Gog et Magog. Qui sont-ils? Ils sont des descendants d'Adam, des hommes comme vous et moi. Et il n'y a pas de preuve appuyant ces idées populaires d'apparence étrange hors du commun. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam les décrit comme ayant des visages larges, de petits yeux et des cheveux roux. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a mis en garde les Arabes contre ce peuple, un peuple corrupteur qui sèmera le désordre sur toute la surface de la terre. Et cela car les Arabes sont eux les gardiens de la religion, de l'ordre et de la justice. Ils porteront l'étendard de l'islam pour toujours. Ils sont ceux à qui le sceau des prophètes a été envoyé. Zaynab, mère des croyants, qu'Allah soit satisfait d'elle, dit: le prophète se réveilla un jour, le visage rougi. Il répétait: La ilaha illallah, pas de divinité vraie excepté Allah. Waylun lil Arab, malheur aux Arabes. Malheur aux Arabes pour l'avènement d'un jour durant lequel sortiront Gog et Magog, aussi proches que ces deux-là. Et il joignit son index et son majeur. Zaynab dit alors: ô messager d'Allah, est-il possible que nous soyons vaincus, que nous soyons détruits, alors qu'il y a parmi nous les vertueux? Il dit: oui, si la débauche est répandue. Ainsi, ils sortiront après avoir été prisonniers depuis le temps de Zulqarnayn, comme Allah le dit dans son livre. Il dit: ô Zulqarnayn, Gog et Magog commettre du désordre sur la terre. Est-ce que nous pourrons t'accorder un tribut pour construire une barrière entre eux et nous? Il dit: ce que mon Seigneur m'a conféré vaut mieux que vos dons. Aidez-moi donc avec votre force et je construirai un remblai entre vous et eux, jusqu'à dire: ainsi ils ne purent guère l'escalader ni les brécher non plus. Quant au moment de leur apparition, cela correspondra à la période durant laquelle Jésus, fils de Marie, à lui la paix, combattra l'Antéchrist et ses adeptes de la maison de Sion. Puis Allah lui révélera: j'ai fait surgir des hommes, personne n'a la force nécessaire pour les combattre, c'est-à-dire Gog et Magog. Allah les envoie et ils déferlent depuis chaque hauteur avec une vitesse impressionnante, ce qui prouve qu'ils seront très nombreux, très forts également et très sauvages. Les premiers d'entre eux commencent à boire dans un lac et lorsque les derniers arrivent, ils disent: il y avait là de l'eau, il y avait de l'eau à cet endroit. Jusqu'à ce que soient relâchés Gog et Magog et qu'ils se précipiteront de chaque hauteur. C'est alors que la vraie promesse s'approchera, tandis que les regards de ceux qui ont mécru se figent. Malheur à nous, nous y avons été inattentifs, bien plus nous étions des injustes. Ils poursuivent leur marche jusqu'aux montagnes qui entourent Jérusalem. Ils s'écrient: nous avons tué tous ceux qui peuplaient la terre. Allons, tuons ceux qui peuplent les cieux. Et ils se mettent à tirer des flèches en l'air, et Allah les renvoie tachés de sang pour les tromper et les éprouver, s'imaginant ainsi avoir tué qui peuple les cieux. Le prophète Jésus, à lui la paix, et ses compagnons d'armes vivent à l'étroit sur le mont Tour. Ainsi, ils implorent Allah de les débarrasser de Gog et de Magog. Allah envoie alors des vers sur leur nuque et au petit matin, ils sont tous morts comme une seule âme. Jésus et les siens descendent pour constater qu'il n'y a pas l'emplacement d'un empan qui ne soit occupé par la dépouille de ces gens. Les oiseaux les mangent et les transportent où Allah le veut. Puis Allah envoie une pluie qui lavera toute la terre. Puis ordre lui sera donné de faire surgir toutes sortes de fruits et de plantes. La bénédiction d'Allah s'y déversera de sorte que l'attrait d'une brebis suffira à abreuver toute une tribu, de sorte que les enfants joueront avec le lion. Et alors qu'ils sont dans cette situation enviable de plaisir et de jouissance, Allah enverra un vent qui en une nuit saisira les âmes des croyants, et alors ne peuplera la terre que les pires des hommes.